Bonjour et bienvenue au cours d'introduction à la chimie quantique. Je me présente, je m'appelle François Dion, je suis un chimiste spécialisé en modélisation moléculaire. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est les idées générales reliées à la chimie quantique. Donc, surtout, par exemple, la chimie quantique se base sur la mécanique quantique et donc la différence entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Donc, en mécanique classique, si on connaît la somme des forces qui s'exercent sur un système, sur une particule, par exemple ici, un pendule, si nous connaissons la force gravitationnelle, la force de tension du fil, nous pouvons connaître sa position et sa vitesse en fonction du temps. Donc, nous pouvons connaître sa trajectoire exactement. Donc, l'équation de mouvement qui régit la mécanique classique est l'équation de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ces forces peuvent être, par exemple, une interaction gravitationnelle, une interaction électrique ou une interaction magnétique. Donc, un autre phénomène aussi, on ne peut plus utiliser l'équation de Newton pour traiter des systèmes tels que les atomes et les molécules. Il faut utiliser la mécanique quantique, qui est développée depuis la fin des années 20. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? C'est qu'on ne peut pas connaître exactement la position et la vitesse des très petits systèmes comme les atomes et les molécules. Nous connaissons plutôt une probabilité de retrouver dans l'espace ce système, par exemple, la longueur de liaison entre deux atomes d'hydrogène pour former le dihydrogène ne sera pas une valeur très précise, mais une probabilité de retrouver une certaine valeur. Mais bien que et cette fonction, l'équation de mouvement fondamentale de mécanique quantique, est l'équation de Schrödinger. Donc, moins I fois h bar fois la dérivée de psi, la fonction d'onde, qui dépend des positions spatiales et du temps, va être égal à h, l'opérateur relié à l'énergie, fois psi. Donc, bien qu'on ne connaisse pas exactement la position ou la vitesse d'un système, par exemple des atomes et des molécules. Par contre, ce qu'on connaît très bien, ça va être sa propagation dans le temps. Comment va évoluer la fonction d'onde. Donc, par exemple, on ne connaît pas exactement où ça se trouve, mais on connaît exactement comment la probabilité va se développer dans le temps. Donc, c'est ce qui met fin au cours d'aujourd'hui. Le prochain cours, je vais vous proposer d'étudier les postulats de la mécanique quantique. Merci.